Salut, c'est Léo, ça dit quoi? Nous ne produisons pas assez et nous ne travaillons pas assez. Moi, les traînes patins, je les remets au travail vite fait. Mauvaise nouvelle, il n'y a plus de sous dans les caisses, la France va encore devoir faire des économies. Alors où est-ce que vous voyez qu'il n'y a pas de fric? Ah bah je le vois dans mes registres. Mais collez-vous là où je pense, vos registres. Là, regardez plutôt devant vous et venez me dire après en face qu'on est raide. On est raide. 40 milliards d'euros d'économies à trouver pour l'année prochaine. La pilule est un peu dure à faire avaler. Du coup, le Premier ministre François Bayrou n'a même pas tenté hier de dévoiler comment il comptait faire ces économies. Les annonces, ce sera pour plus tard, d'ici cet été. Et pour l'instant, la bouche est un peu sèche. Seule une prise de conscience de nos concitoyens peut soutenir une action déterminée. Mais t'en fais une tête. Je suis pas bien, François. Attends, je vais te chercher un verre d'eau. J'aime bien travailler, mais ça dépend des jours. Bon, t'as compris le message. En attendant les annonces, Nous ne travaillons pas assez. surtout les jeunes, estime le Premier ministre. J'aime bien travailler, mais j'aime bien dormir aussi. Les 15-24 ans sont les plus touchés par le chômage, confirme l'INSEE, avec plus de 17% d'entre eux sans emploi en 2023. En même temps, c'est pas facile à convaincre un recruteur. Je sors quand même de 3 ans en alternance, ça suffit pas. Ils veulent quelqu'un de plus expérimenté. Des étudiants tout juste diplômés croisés hier au forum des jobs d'été de Saint-Ouen près de Paris. J'ai fait Carrefour, j'ai fait les stands de l'hôtellerie qui est mon domaine, mais j'ai pas le choix, je dois voir dans tous les stands pour essayer d'obtenir un travail. Et donc on suivra d'ici le 14 juillet les annonces promises par le gouvernement pour voir ce qui est proposé à ces jeunes. D'accord, ne compte pas sur nous. Faut qu'on remplisse ou un pas du temps et c'est fou. T'es dégoûté, tu fais une drôle de tête. C'est parce que tu es laissé continuer là où tu t'arrêtes. Sinon, moi j'en ai une d'idée pour donner du travail aux jeunes. Partagez mon micro. Salut Corentin. Salut Léo, je pose mes affaires là, je fais quoi Ouais, bah vas-y, mets-toi à côté de moi. Bienvenue dans la Ok, team super. Ça dit quoi? Salut, c'est Sarah. Salut, c'est Jeanne. Ça dit quoi? À ton tour, Corentin, de présenter quelques épisodes bientôt. Mais d'abord, ce matin, tu nous parles de santé sexuelle. Oui, mais toujours au volet économie budgétaire. Et ouais, tu nous parlais des économies pour l'année prochaine, mais dès cette année, les départements doivent faire des efforts, dit le gouvernement. Et des collectivités vont donc fermer des centres de santé sexuelle. 7 dans la Drôme, par exemple, moins 20% de budget pour le planning familial, 10% dans le Loiret. Et donc, c'est avec ça qu'on va faire des économies. Ah, pas sûr. En France, on n'a toujours pas compris que réparer, soigner, ça coûtait beaucoup plus cher que faire de la prévention. Sarah Durocher, présidente du planning familial, et elle s'inquiète des répercussions, notamment sur l'accès à l'IVG. En fermant des lieux d'information, c'est s'attaquer au droit à l'avortement et aux droits sexuels et reproductifs. On a constitutionnalisé le droit à l'avortement, mais malheureusement, pour beaucoup de femmes, ça ne pourra pas être un droit fondamental dans son accès. Et un chiffre pour illustrer, en France, 130 centres IVG ont fermé depuis 15 ans. Et t'as peut-être vu dans l'actu aussi, Léo, ces attaques contre des prisons. Ah ouais, j'ai vu un portail notamment criblé de balles à Toulon. Et encore cette nuit, des véhicules de surveillants brûlés à Tarascon dans les Bouches-du-Rhône. Ouais, alors le parquet antiterroriste se saisit, mais sur Telegram, un groupe revendique ces attaques et assure ne pas être terroriste. DDPF, pour droit des prisonniers français, appelle au réveil des détenus. Dans le contexte d'un durcissement de la politique carcérale, le ministre de la Justice veut des prisons de haute sécurité, avec isolement total des prisonniers les plus dangereux. Et puis on peut aussi te signaler ce mercredi 16 avril dans l'actu le pic de l'épidémie de chikungunya bientôt atteint sur l'île de la Réunion. Plus de 100 000 cas estimés de cette fièvre brutale qui provoque aussi douleur et fortes courbatures. C'est la vaccination qui va arrêter l'épidémie. Problème, les plus de 65 ans éligibles ne se font pas assez vacciner. Alors plutôt que de garder des doses au frigo, le directeur de l'agence régionale de santé que tu viens d'entendre ouvre cette vaccination aux plus de 18 ans souffrant de comorbidité. Sinon, t'as regardé le match hier, Corentin? Et c'est fait! Au bout de la peur! Au bout de l'angoisse! Le PSG qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions, mais Paris s'est fait peur. Défaite 3-2 contre Aston Villa, pas suffisant pour les Anglais qui ont bien failli refaire le coup de la remontada. On peut dire qu'on a serré les fesses. Voilà les supporters qui étaient bien inspirés, il y a une idée commune. On se fait dessus. On a serré les fesses bien comme il faut. Mais bon, on va pousser jusqu'au bout. C'est chouette comme métaphore, non? C'est pas une métaphore, c'est une périphrase.
Oh, fais pas chier. Bon, on saura ce soir qui le PSG affrontera pour sa 4e demi-finale de Ligue des Champions en 6 ans. Ce sera donc soit Arsenal, soit le Real Madrid d'un certain Kylian Mbappé qui doit quand même remonter 3 buts aux Anglais. Tout ça pendant qu'en France, la Ligue 1 décide de quitter son diffuseur DAZN. Je crois pas qu'on puisse vraiment être en couple tant que tu t'aimeras pas toi-même. Alors qui a quitté l'autre ? Ce sont les présidents de clubs qui veulent tout arrêter dès la fin de saison. Les deux s'accusent mutuellement de devoir de l'argent à l'autre, des dizaines de millions d'euros, quand DAZN estime que la Ligue ne lutte pas suffisamment contre le piratage et la diffusion des matchs en streaming. Mais alors là, le diffuseur n'est pas du tout prêt à signer les papiers du divorce. Arrête, reviens, je t'aime toujours. La diffusion des matchs va donc continuer en attendant un éventuel accord, après quoi la Ligue de football professionnel devra travailler sur un gros dossier, monter sa propre chaîne télé. Travailler. D'accord, le compte pas sur nous. Faut qu'on remplisse ou pas du temps et c'est fou. T'es dégré, tu fais une drôle de tête. C'est parce que j'ai laissé continuer la revue d'arrêt. C'était Léo. Et Corentin de France Info. Allez, ciao. Du coup, c'est fini là ? Ouais, t'inquiète, on se retrouve demain. Ah, cool. Je vais fermer les yeux, d'accord? Je veux pas te voir t'en aller.